Yo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est jeudi, c'est mon jour de repos dans mon taf habituel, mon vrai taf, celui qui me fait vivre actuellement. Et donc en général c'est le jour où j'en profite pour faire soit des tournages, soit du montage, soit si j'ai le temps les deux, dans la mesure où je maîtrise pas bien ni l'un ni l'autre. Ça me prend encore beaucoup de temps, donc en général j'avoue je fais soit du tournage, soit du montage. Bref, du coup, aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une vidéo sur les focus d'entraînement. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo de mon focus à un moment donné sur les jambes. J'avais dit que j'en discuterais même si j'ai terminé ce cycle d'entraînement. Et du coup, je vais me servir des rushs que j'avais de cette époque-là pour vous illustrer comment ça marche un focus dans un entraînement et comment ça se traduit dans un entraînement. Avant toute chose, petit disclaimer, on parle ici de la musculation dans un but d'hypertrophie. Moi, mon but, c'est de développer mes muscles un maximum. C'est ça qui m'intéresse principalement, c'est de ça dont je parle. Donc forcément, tout ce que je vais raconter s'applique à cette optique-là exclusivement. Si votre but, c'est, je sais pas, la prise de force, une performance particulière, un entraînement un petit peu plus athlétique, entre guillemets, donc pour préparer un sport ou autre, c'est pas de ça dont je vais parler. Donc, les choses s'appliqueront peut-être pas forcément ou pas exactement de la même façon dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce que c'est déjà un focus d'entraînement? Donc, un focus, c'est lorsque vous mettez l'accent sur un ou deux muscles principalement. Évidemment, quand vous mettez l'accent quelque part, vous ne pouvez pas le mettre ailleurs. Vous pouvez mettre un focus sur 1, 2, allez, jusqu'à 3 muscles, on va dire, en fonction du nombre de séances que vous avez dans la semaine. Ça va être jouable. Si vous en avez 4, 5, 6, ça va potentiellement être possible d'en mettre 3. Si vous en avez moins, forcément, ce sera plus compliqué. Honnêtement, au-delà de 3, ça me paraît plus vraiment être un focus. À quoi ça sert d'avoir un focus? Bon, si, comme je disais, vous êtes dans l'optique d'avoir la plus grosse hypertrophie possible, on a tous des points forts et des points faibles. C'est-à-dire, par exemple, chez moi, mes bras sont plutôt en retard par rapport au reste de mon corps. Donc, je mets un peu plus l'accent dessus pour rattraper leur retard, tout simplement. Un focus, c'est ça, finalement. Un focus, c'est rattraper un retard ou mettre l'accent sur une partie du corps parce qu'on veut la développer un peu plus pendant un certain temps. Comme je l'ai fait sur mon cycle sur les jambes, par exemple, le but, c'était de mettre l'accent dessus pour les développer un peu plus que le reste. Et forcément, ce que ça engendre, c'est un peu moins de développement sur le reste du corps. Un focus dans une programmation, ça peut se traduire de 3 façons différentes. La première, c'est via la fréquence d'entraînement. Donc, entraîner la partie du corps sur laquelle vous voulez mettre un focus plusieurs fois dans la semaine, 2 voire même 3. La deuxième, c'est via le volume d'entraînement, donc le nombre de séries par séance ou à la semaine sur le muscle que vous voulez cibler, qui sera forcément plus élevé que sur les autres muscles. Si je veux mettre un focus sur les bras, évidemment, ça veut dire que j'ai plus de séries sur mes bras que sur mes épaules, par exemple. Et enfin, la troisième façon qu'a un focus de se matérialiser dans une programmation, c'est via la priorité dans les séances. Encore une fois, je fais un focus sur les bras. Je commence par les exercices bras dans ma séance. Je les fais pas à la fin, parce que c'est en début de séance qu'on a le plus d'énergie et donc le plus de capacité à donner tout ce qu'on a sur le muscle qu'on veut cibler. Donc forcément, ce sera bien plus simple de les développer si vous commencez par là. Maintenant, petite nuance, il n'est évidemment pas obligatoire d'utiliser ces 3 façons. C'est mieux, si vous avez les 3, c'est royal. C'est pas toujours possible à faire. Ça dépend de vos contraintes finalement matérielles, le temps que vous avez, le nombre de séances que vous avez dans la semaine, ce que vous aimez aussi. Bref, tout dépend de tout ça. Et l'idéal, c'est d'en avoir au moins une des 3. Si vous avez au moins une de ces 3 façons de prioriser dans votre programmation, c'est déjà pas mal. En général, vous en avez une ou deux. Pas forcément les 3, mais vous en avez en général une ou deux. Du coup, comment se matérialise ce focus dans la programmation que j'avais pour les jambes? Donc, on rappelle, je fais 4 séances par semaine, 2 séances bas du corps et 2 séances haut du corps. Donc la première chose, on va parler de la fréquence. Donc, comme je disais, au niveau de la fréquence, je travaillais donc les jambes 2 fois dans la semaine. Du coup, déjà, une première chose, j'ai une bonne fréquence. Sur 4 séances par semaine, c'est assez compliqué par rapport à mon emploi du temps de faire 3 séances, donc j'en avais que 2. Au niveau de la priorité dans les séances, ça ne se voyait pas tant que ça, parce qu'en fait, j'avais une séance avec un focus plutôt sur les quadriceps et une séance plutôt avec un focus sur les ischio-jambiers. Donc forcément, il y avait une séance avec principalement des exercices ischio et l'autre avec principalement des exercices de quad. Et en plus, sur ma séance quadriceps, il se trouve que je commençais quand même par les ischios, par un leg curl notamment, parce qu'il se trouve que ça permet de mieux préparer les genoux à l'effort. Donc au niveau de la priorité dans les séances, finalement, ça ne se voyait pas tellement. Alors évidemment, j'avais quand même d'abord les exercices pour les cuisses et ensuite seulement des exercices soit pour les mollets, les abdos ou les adducteurs.
Mais dans l'ensemble, faut reconnaître que au niveau de la priorité dans les séances, c'est pas vraiment le point qui était le plus utilisé dans ma programmation. Et enfin, au niveau du volume, j'avais du coup un volume plus élevé au niveau des cuisses forcément qu'au niveau des autres muscles. Par exemple, j'ai plus de séries sur mes quadriceps ou sur mes ischios que sur mes biceps ou mes dorsaux, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça donnait concrètement mes séances? La première séance était donc une séance bas du corps avec un focus sur les quadriceps. Et cette séance se composait donc de 3 séries de leg curl assis. Ici, le but, comme je vous l'ai dit, c'est de préparer les genoux à l'effort qui va suivre. 2 séries de belt squat. C'est une machine qui venait tout juste d'arriver, j'avais envie de cycler un petit peu dessus. Comme vous pouvez le voir, mon exécution n'est pas exceptionnelle parce que j'étais encore, au moment où je filmais, en train d'apprendre le mouvement. Ceci dit, je me suis quand même beaucoup amusé sur ce cycle-là. Ensuite, 2 séries de presse à cuisse. Ici, j'ai pas de focus particulier dans le sens où mon but, c'est vraiment d'avoir le maximum possible d'amplitude sur la presse. Parce qu'en fait, avec une amplitude vraiment grande, dans la mesure où j'ai pas en plus de très grandes jambes, ça en fait un exercice hybride assez intéressant qui met à la fois du volume sur mes quadriceps parce que j'ai une énorme flexion de genou. Et surtout, en descendant aussi bas, ça me permet d'avoir un bon volume indirect sur les adducteurs. Dans la mesure où je n'ai que 2 séries par semaine à ce moment-là sur les adducteurs, ce qui est pour ma part amplement suffisant puisque mes adducteurs se développent très bien et très vite. Ça me permet quand même d'avoir un petit peu plus de volume dessus, donc c'est bon à prendre. J'aime bien les adducteurs, ça remplit vraiment une cuisse. Si vous ne les faites pas, faites-les, croyez-moi, le changement il est radical. Pour gagner du temps sur ma séance, j'enchaîne directement avec les mollets sur la presse. Ça me permet de pas changer de machine et donc c'est un certain gain de temps. Donc je fais 3 séries de mollets sur la presse juste après. J'enchaîne avec 2 séries de leg extension et enfin je termine ma séance avec 2 séries sur la machine à adducteurs. Donc ça c'était pour la séance avec un focus sur les quadriceps. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc 6 séries au total sur les quadriceps contre seulement 2 pour les adducteurs. On va dire 3 parce que je compte 2 demi-séries sur les séries de presse puisque j'ai du volume indirect dessus. Et 3 séries de leg curl. On a donc clairement bien un focus sur les quadriceps par rapport au volume d'entraînement. J'enchaîne donc avec une séance haut du corps. Je ne vais pas spécialement vous la détailler parce que c'est pas vraiment intéressant par rapport à ce que je vous explique actuellement. Mais ma deuxième séance est donc une séance haut du corps sans focus particulier. En troisième séance, j'ai donc ma deuxième séance bas du corps. Cette fois-ci avec un focus plutôt sur les ischios. Et donc, je commence ma séance avec 2 séries de soulevés de terre jambes tendues, ou plutôt de soulevés de terre roumains en réalité par rapport à mon exécution, que je faisais à ce moment-là sur la Smith Machine. Pourquoi à la Smith ? Techniquement, c'est un peu moins intéressant qu'avec une vraie barre, tout simplement parce que j'avais encore un petit peu de mal à avoir un gainage suffisant pour vraiment supporter une barre relativement chargée. C'est d'ailleurs quelque chose que je travaille actuellement sur mon cycle en cours. Et donc, je le faisais à la Smith Machine parce que ça me permettait de continuer à avoir un mouvement quand même très similaire, assez rapide à mettre en place, et sur lequel je progressais plutôt bien. J'enchaînais avec 2 séries de squats pendules. J'ai la chance d'avoir accès à un pendulum dans ma salle et c'est vraiment chouette. Sincèrement, cette machine est exceptionnelle. Si vous avez la chance d'en avoir une, je vous invite très fortement à cycler un petit peu dessus. Derrière ça, j'enchaîne avec 2 séries de presse horizontale unilatérale. Alors, pourquoi unilatéral? La première chose, c'est que ça me permet, comme vous pouvez le voir, d'avoir une amplitude, encore une fois, très profonde. Ici, le focus est principalement mis sur les fessiers, parce que j'ai une flexion de hanche maximale sur cet exercice. Un petit peu également sur les adducteurs, encore une fois, dans des amplitudes très profondes. Et évidemment sur les quadriceps, puisque j'ai également une assez bonne flexion de genou. La presse, c'est vraiment un très bon exercice hybride que vous pouvez utiliser pour avoir un recrutement assez global sur le bas du corps. Et encore une fois, pour gagner du temps, j'enchaîne directement avec 3 séries de mollets sur cette même presse. Même principe que sur la séance précédente. Derrière ça, je fais 2 séries de leg curl allongés cette fois pour avoir un petit peu de variation au niveau des angles de travail. D'autant plus que le leg curl Nautilus que j'ai à ma salle est plutôt intéressant au niveau de son type de résistance. Le maximum de la tension arrivant en bas du mouvement, ça en fait un leg curl allongé assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les salles classiques équipées en Technogym ou en Matrix. Et je termine par 2 séries de crunch à la poulie haute pour avoir quand même un petit peu de volume sur les abdos. Vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai un volume qui reste assez bas au niveau des ischios dans la semaine, puisque finalement je me retrouve avec seulement 6 séries sur les ischios. Il faut savoir que c'est un muscle qui se développe assez bien chez moi et donc je n'ai pas besoin d'énormément de volume pour non seulement progresser dessus, mais surtout
plus de volume m'empêche de récupérer correctement et donc ce serait contre-productif d'en avoir vraiment beaucoup plus. En revanche, vous remarquerez aussi que du coup, mon volume sur les quadriceps est relativement élevé puisque comme je disais, j'ai 6 séries directes sur les quadriceps sur ma première séance. Et j'en ai 4 de plus sur cette deuxième séance, les 2 de pendulum et les 2 sur la presse, ce qui me fait un total de 10 séries à la semaine sur les quadriceps et de, donc, comme je vais l'expliquer, 6 sur les ischios. Mon focus était donc un petit peu plus axé sur les quadriceps plutôt que sur les ischios, même si ça reste un focus global sur le bas du corps. C'était le point sur lequel on a mis le plus l'accent sur ce cycle d'entraînement. J'ai donc un volume relativement élevé sur les quadriceps. J'ai également une fréquence élevée puisque je les recrute 2 fois dans la semaine et une priorité, on va dire, au niveau des séances puisque chacun de mes exercices sont en général soit au milieu, soit plutôt vers le début de la séance et non à la fin. Pour le coup, du coup, si vous regardez mon programme de loin, vous remarquez tout de suite que le focus est sur le bas du corps et notamment sur les quadriceps. Alors que, par exemple, sur ce cycle, je n'avais que 4 séries sur les biceps ou sur les triceps. Petit point au niveau des séances haut du corps, j'ai un volume relativement élevé au final sur mes pectoraux. Je totalise quelque chose comme 8 séries, il me semble, pour la simple et bonne raison qu'on a utilisé pas mal d'exercices, notamment, par exemple, les dips comme exercice hybride permettant de recruter et les pectoraux et les triceps et dans une moindre mesure mais tout de même les épaules. Sauf que du coup évidemment ça augmente quand même pas mal le volume sur les pectoraux même si ce sont des exercices hybrides et pour le coup mes séances haut du corps étaient pas mal composées d'exercices hybrides tels que du coup les dips, des tractions également pour avoir un recrutement assez global sur le dos ou encore du high incline, donc c'est un développé assez haut et que je faisais à la Swiss Machine et qui me permet d'avoir un volume assez important et sur les épaules et sur le haut des pecs. Et au passage, c'est un exercice que j'adore énormément. C'est fantastique, je vous invite beaucoup à l'essayer si vous le connaissez pas. Voilà pour ça, j'espère que les principes sur les focus d'entraînement sont clairs pour vous maintenant. En vérité, c'est pas très compliqué, hein, si on doit résumer. Mettez une fréquence plus élevée sur le muscle que vous voulez cibler, donc travaillez-le plusieurs fois dans la semaine, au moins 2 ce serait pas mal, avec suffisamment de repos entre les 2 fois. Mettez les exercices sur les muscles que vous voulez cibler en priorité dans votre séance si c'est possible. Par exemple, j'ai eu un focus à un moment sur les bras où je terminais mes séances par les bras, mais parce que le problème c'est que par rapport à comment s'accentuer mes séances à ce moment-là, si je commençais par des exercices de bras, ça pouvait entrer en conflit avec les exercices de tirage ou de poussée qui venaient derrière. Du coup, le but étant de garder quand même un développement global du corps. Sur cette période-là, c'était plus intéressant d'avoir juste un volume plus élevé, mais de le faire après pour que ça ne vienne pas perturber les autres exercices. Ceci étant dit, il existe une infinité de possibilités de programmer. Par exemple, dans mon programme actuel, ce n'est plus du tout le cas. Je commence mes séances haut du corps. Et en fait, d'ailleurs, c'est vraiment des séances haut du corps, puisque je fais actuellement un cycle en pull, push, full body, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et je commence mes séances systématiquement par des exercices sur les bras. Et troisième chose, essayez de avoir plus de volume forcément sur les muscles que vous voulez cibler. Si à la fin de la semaine vous avez un focus bras mais vous avez moins de séries sur vos biceps ou sur vos triceps que sur vos pectoraux ou vos cuisses, c'est qu'il y a un problème. Vous imaginez bien, il faut que vous ayez plus de volume sur la partie que vous voulez cibler. Maintenant, c'est pas parce que vous avez un retard et que vous voulez absolument le rattraper que vous êtes obligé de rester obnubilé par ça. Il se peut, comme moi par exemple, que vous ayez une petite période où vous en avez tout simplement marre d'avoir systématiquement un muscle précis ciblé et pas d'autres. Et dans ce cas-là, je vous invite tout simplement à programmer un nouveau cycle, peut-être pas aussi long que les précédents, où vous allez mettre le focus ailleurs pour déjà laisser le temps à votre partie de base de se reposer et pour reprendre un petit peu goût à l'entraînement en ciblant d'autres choses. C'est ce qui s'est passé quand j'ai fait mon focus sur les cuisses. J'en avais un peu marre d'avoir systématiquement du volume sur les bras, etc. J'avais envie de changement. Du coup, j'ai passé quelques semaines, il me semble que ça a duré 2 mois au total, sur les cuisses. Alors du coup, j'ai eu beaucoup plus de résultats en 2 mois sur les cuisses que je n'en ai eu en quelques mois sur les bras, hein, comme les lois de la génétique, bon, c'est comme ça. Mais ça m'a quand même fait beaucoup de bien et du coup, quand j'ai repris mon cycle sur les bras, non seulement j'étais content de revenir là-dessus, mais en plus, ça progresse plutôt pas mal dernièrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je pense que la prochaine vidéo portera sur les cycles d'entraînement comme je l'avais promis la dernière fois. Merci de m'avoir écouté et salut!